Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie 2 de la série Erreurs Excel expliquées et nous allons nous attaquer à ces trois différents types d'erreurs, nom, valeur et nombre. C'est vrai que ces erreurs peuvent vraiment rendre fou, mais vous pouvez les corriger en quelques secondes. C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Premier type d'erreur, nom. Alors, on a cette erreur où Excel vous renvoie non quand il ne connaît pas ce que vous avez tapé, ce que vous avez saisi. Peut-être que le nom de la fonction est mal orthographié ou peut-être vous avez mal saisi votre plage qui sera utilisée dans la formule. Je prends un exemple. J'aimerais calculer la somme du montant total de mes commandes. Je mets somme. Au lieu d'écrire somme avec deux M, je saisis mal et je mets somme avec un seul M. Et je choisis ma plage. Là, Excel me renvoie à l'erreur de type non. Pourquoi? Parce que j'ai mal saisi ma fonction. Si je corrige, j'ai bien le montant total de mes commandes. Peut-être, je peux très bien renseigner ma fonction et pour sélectionner la plage, je me dis, OK, je vais mettre, c'est la plage E15 à E19. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié de mettre un deux points ici ou un point virgule. Bon, un deux points si je veux prendre toute la plage, un point virgule si je voulais sélectionner que la cellule E15 et la cellule E19. Donc là, vu que j'ai oublié, quand je fais entrer, j'ai toujours cette erreur-là de type non. Donc, voilà, pour corriger cette erreur, faut utiliser la liste des fonctions. Donc là, par exemple, là, quand je mets somme, j'ai bien vu somme qui apparaît. Il faudrait que je fasse attention à bien sélectionner la fonction que l'assistant de fonction Excel me propose. Et aussi, vérifier si je sélectionne bien ma plage. Deuxième type d'erreur, c'est l'erreur valeur. Cette erreur apparaît quand Excel tente de faire des calculs avec des données incompatibles. Donc ça peut être le fait de d'additionner deux textes par exemple. Excel n'aime pas ça. Supposons, je fais Alice plus Paris parce que je veux avoir le nom du client et de la ville collée. Excel me renvoie l'erreur de type valeur parce que Excel n'aime pas ça. Donc, si je veux additionner deux textes, je peux utiliser une fonction concaténer ou concat. Donc, si j'utilise concat, par exemple, sélectionne ça, je mets, ça me sort bien le nom du client de la ville collée. Ou soit, par exemple, là, supposons j'aimerais où j'additionnais le nom de la ville et puis le montant de la commande, sans faire exprès. Excel me ressort aussi une erreur de type valeur parce que Excel n'aime pas additionner deux formats différents. Donc parfois, vous pouvez avoir des cellules qui se ressemblent, pourtant leurs formats sont différents. Peut-être l'un, c'est du texte et puis l'autre, c'est du nombre. Donc faites bien attention à ça. Donc vérifiez bien que vos cellules ont les bonnes données ou le bon type de données et le bon format. Troisième type d'erreur, nombre. Alors, on a cette erreur lorsque le calcul est mathématiquement impossible ou trop grand. Bon, déjà là, j'ai pas besoin de mon tableau. Donc, je le sélectionne. Je viens, j'utilise le bouton effacer d'Excel. Je clique sur effacer tout. Et c'est bon. Supposons que je voulais faire, je saisis déjà moins 5 ici, et que j'aimerais calculer la racine carrée de moins 5. Ça me sort une erreur de type nombre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mathématiquement possible de calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Le nombre sur la racine carrée doit forcément être positif. C'est aussi le cas si je veux faire un calcul trop grand. Par exemple, je fais 100 000 exposant
1000. Elle me sort aussi une erreur de type nombre parce que c'est trop grand. Donc là, c'est valable pour la racine carrée ou pour des nombres trop grands. C'est valable aussi si j'aimerais élever un nombre négatif à un exposant P qui est compris entre 0 et 1. Donc là, par exemple, si je prends moins 5 et que je l'élève à la puissance 0,9, j'aurai le même type d'erreur. Et si à la place de moins 5, par exemple, où je laisse moins 5 et que je mets 3 comme exposant, j'aurai bien une bonne valeur. Ça, c'était la partie 2 des erreurs Excel expliquées. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos et likez la vidéo, partagez-la et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.